Salut à tous, c'est MathSnapper de la chaîne MathSnapper Gaming. On se retrouve pour ce troisième volet du défi de Polo. Comme je vous le rappelle, Polo m'a défié sur sur 4 types de decks, full commune, full rare, full épique et full légendaire. On a fait le full commune, le full rare, on s'attaque maintenant et aujourd'hui au full épique. Alors clairement pas évident parce que les épiques sont des cartes qui coûtent cher, qui se jouent en combo avec plutôt des cartes rares, rarement ensemble, à une exception, et c'est une exception qui m'inspire énormément puisque le Baldragel, Ballon Dragon Gel est un trio parfait de cartes épiques. Je l'ai donc remis dans ce deck de cartes épiques, accompagné d'une sorcière, de l'armée de squelettes, du fur gobelin, des gardes, parus dans la dernière mise à jour, du sort de rage, et donc évidemment du sort de gel. Donc double sort, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Vaut mieux utiliser qu'un seul sort dans un deck pour pas avoir trop de cartes de type sort qui peuvent être très pénalisants, surtout en arène 8. Mais bon, c'est pour le fun, on est là pour s'amuser, pour tester, et surtout pour répondre aux défis de l'ami Polo. J'en profite, j'ai eu un coffre magique hier, donc on va l'ouvrir ensemble, et on va, je l'espère, obtenir des bonnes cartes épiques pour mes decks, donc en priorité Ballon, Dragon et Gel, puisque ce sont les cartes que je joue le plus actuellement. Extracteur d'élixir, ok, les esprits de feu, la horde de gargouilles, électrocution, et tout de suite la carte épique. Foudre. Bon, et ben déception hein, sur ce coffre. Et ben écoutez, tant pis les amis, je vous remonte ce deck de full épique et on va aller tester ça tout de suite en arène légendaire. Et on tombe contre l'ami JC du clan As Royal avec 3111 trophées. Bien, alors j'ai pas l'extracteur d'élixir donc il va falloir faire extrêmement attention à l'utilisation justement de l'élixir. Et j'ai pas tout ce qui est évidemment boule de feu et fléchette. Ben, là en l'occurrence contre une princesse ça va clairement pas être évident. Alors les gardes qui défendent bien contre le chevaucheur de cochon, c'est vraiment la carte idéale pour les contrer. Comment je vais faire? Alors on va faire ça, le feu à gobelin, et il faut vite mettre l'armée de squelettes pour les barbares. Voilà. Donc pour l'instant, mon adversaire a plutôt pris l'avantage avec cette tour de droite à 1571 points. Oula, la princesse sur l'armée de squelettes. Aïe aïe aïe, je me fais clairement rusher, donc ça va pas être évident du tout de poser un combo ballon dragon gel ou dragon ballon ou ballon gel, enfin poser quelque chose de ce registre là. J'ai les trois en main, ça serait clairement le top. Oh là là, il attaque sans cesse. Ça me laisse clairement pas le temps de construire quoi que ce soit. Je vais en baver. Ah, puis en plus j'ai des petites coupures wifi, je suis désolé. Allez, coupe pas maintenant. Allez, on lance le ballon. On espère avoir le gel au bout. Comment va-t-il répondre à ça? Aïe aïe aïe. Bah, avec ce qu'il y a de pire, la horde de gargouilles. Et moi, la horde de gargouilles, j'ai rien pour la défendre. Si, je peux la geler. Mais trop tard. Merci le wifi. Ça va être dur les amis, ça va être très dur. J'ai encore rien fait sur ces tours. Et je suis déjà très low life. Ah bah là, contre le géant royal, j'ai mon armée de squelettes qui va pouvoir être très intéressante. Allez, on balance le fût de l'autre côté pour occuper un peu le terrain. J'ai les gardes pour contrecarrer le chevaucheur. Ah non, non, ça c'est pas cool. La princesse là, clairement pas cool. Alors, on espère que... Ouais, c'est bon. Le dragon a focus. Et j'ai pu faire un ballon dragon gel. Peut-être que je vais réussir à faire une tour. Ça va pas être évident. Et non. Bouh. Bon, voilà, je suis vraiment pas tombé sur un deck fun à jouer, puisque c'est un deck de rush. Voilà. Stop le wifi qui bug. Oh bah, il va me prendre un bon petit 3-0, hein. Bon. Voilà, je m'attendais pas à guère mieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On sort en une? Non, le wifi est merdique, j'entends pas une. Bah, vous voyez ce que ça fait, c'est catastrophique de jouer un full carte épique. Néanmoins, je pense que sans le sort de rage avec des petites fléchettes ou une boule de feu, donc à une exception près,
Ce deck est carrément jouable, puisqu'on peut contrer à la fois les grosses troupes avec l'armée de squelettes, on peut contrer du chevaucheur de cochon avec les gardes, on a de l'aérien, on a de l'anti-aérien. Bon, la sorcière, elle est demi-anti-aérienne, parce qu'elle n'a pas une force de frappe énorme. Comme je vous montre au niveau 4, elle fait 78 de dégâts par seconde et 55 de dégâts de zone avec sa boule de feu. Donc c'est clairement pas évident, mais ça peut faire le taf contre des minions. On a en vrai anti-aérien, mais malheureusement qui est pas très punchy, le bébé dragon. Mais avec de l'offensif et le trio ballon dragon gel pour déséquilibrer l'adversaire, ça peut être intéressant. Donc éventuellement à tenter si vous vraiment vous souhaitez jouer un deck fun, ce deck là, mais vraiment sans le sort de rage qui sert strictement à rien, que je n'ai même pas pu placer dans cette partie. En tout cas, voilà, si vous avez pu essayer ce deck ou une petite variante de ce deck et que vous avez trouvé ça très sympa, n'hésitez pas à m'en faire un retour sur Twitter, sur Facebook ou en commentaire sur mes vidéos YouTube. Je vous dis à très bientôt les amis, le dernier volet de cet épisode de défi de Polo sera un full légendaire, donc avec les 5 légendaires actuels du jeu, et d'autres cartes de mon choix, on verra ce que ça donne dans les jours à venir. Prochaine vidéo également sur la mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui. Vous avez pu le voir dans le journal d'activité, au niveau des messages, l'équilibrage dont on a parlé dernièrement sur ma chaîne a été mis en place. Donc, beaucoup de modifications sur les cartes, donc beaucoup de tests de deck à faire, notamment le retour du bomber et du chevalier qui est clairement pas joué et qui peut être très intéressant cette fois-ci. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire un commentaire et de mettre des pouces bleus et à vous abonner et à parler de cette chaîne autour de vous. Je vous remercie les amis de me suivre et je vous dis salut salut.